Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais me maquiller avec vous, me préparer pour ma journée et j'ai fait une sélection aujourd'hui de produits petit prix, aussi bien des anciens produits que plusieurs nouveautés que j'ai trouvées à la pharmacie à côté de chez moi. Je vous montre ça immédiatement, mais avant ça, parce que je sais qu'à chaque fois que vous voyez mes lèvres comme ça en début de vidéo, vous me demandez ce que c'est. C'est le même produit dont je vous parle depuis 5 ans. C'est le Plump FX de chez Jouviance. Je pense un des meilleurs produits que les cosmétiques canadiens et québécois aient créé. C'est une marque vraiment québécoise, Jouviance, qui se vend en pharmacie au Québec et au Canada, un peu partout. Et ils ont créé un sérum pour les lèvres qui s'appelle le Plump FX, qui repulpe les lèvres, qui les regonfle. Et quand on l'utilise de manière régulière, on a la lèvre super lissée. C'est un de mes produits préférés, je le rachète sans cesse. J'ai déjà fait mes sourcils, je suis allée dans mes tiroirs et j'ai sorti mon C-Kit Stick Kit de chez NYX. Que j'ai appliqué dans mes sourcils en petite quantité. Ça va mieux depuis qu'il a vieilli. Au début, quand je l'ai commencé à l'utiliser, il mettait beaucoup trop de produits. Maintenant qu'il est un tout petit peu plus sec, j'ai une répartition parfaite. Ça prend 2 secondes le matin de faire mes sourcils. J'adore, je valide. Et pour ceux qui me demandent quelle couleur j'utilise, c'est le Cool Ash Brown. Vous étiez plusieurs sur Instagram à me parler d'une nouveauté de chez Rimmel qui venait de sortir. Donc évidemment, vous étiez plusieurs à me dire « Mimi, tu dois tester ça ». Quand vous me dites « Mimi, tu dois tester ça », je sais que l'expérience y est. Je vous écoute. Et je suis donc partie ce matin à la pharmacie et effectivement, il y avait un stand Rimmel avec toute une gamme de produits. Excusez-moi, on m'appelle. Hello! Tu es en live sur ma vidéo YouTube. Les amis, vous voulez une vidéo avec Danisha? Attendez, on fait un petit... Attendez, comment je vais faire pour vous la montrer? Hi! Regardez qui est là! Bonjour, bonjour! Si vous ne la suivez pas, il faut la suivre, je vous l'ai déjà dit. Elle est la plus formidable sur YouTube. Bon, je vous laisse, je vous reprends pour ce Get Ready With Me. Me voici de retour. Danisha est repartie travailler sur Ketchup Fantasy. C'est sa petite entreprise qui fabrique des boucles d'oreilles absolument magnifiques et que j'adore, j'en achète régulièrement. Et maintenant, nous allons passer au make-up. Donc, vous étiez plusieurs sur Instagram à me parler des nouveautés de chez Rimmel, en me disant « Mimi, est-ce que tu as testé ?» On en entend beaucoup parler. Et il y a une nouvelle gamme chez Rimmel qui s'appelle la Kind and Free. Je suis partie chez Pharmaprix ce matin pour découvrir et acheter ces produits. Et c'était à 50%. Toute la gamme Kind and Free était à 50%. Je pense que c'est aujourd'hui uniquement, donc... Au moment où sortira cette vidéo, les produits seront certainement plus à 50%, mais ce qui fait que moi j'ai payé le produit, au lieu de le payer 10 $, je l'ai payé 5. Tout était à 50%. Donc j'ai pris la crème teintée, c'est une crème teintée qui s'appelle Perfecteur de teint hydratant Kind and Free. J'ai pris les anti-cernes et j'ai pris aussi la poudre de finition. Rimmel nous annonce un perfecteur de teint nourrissant et clean qui floute les imperfections tout en apportant à la peau de l'hydratation, formulé avec un complexe d'antioxydants, vitamine E et Pro B5. La teinte choisie est la 150 Vanilla, Rose Vanilla. 150 Rose Vanilla. Donc, de ce côté-là, je vais l'appliquer au pinceau. J'ai pas mis de primer en dessous. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Je vais l'estomper donc avec mon pinceau de chez It Cosmetics, le numéro 6, Evenly Luxe. Ça a un très joli fini. La couvrance est légère à moyenne, c'est pas la couvrance la plus légère que j'ai pu tester, mais c'est pas une couvrance non plus intermédiaire. On est légère à moyenne, il y a mes rougeurs qui ressortent, ça cache pas ma petite cicatrice que j'ai ici. C'est définitivement hyper confortable, assez hydratant et une lumière qui ressort qui est super jolie. Ça n'a pas marqué non plus mes pores. J'aime beaucoup le côté vraiment hydratant, repulpant. De l'autre côté, je vais l'appliquer peut-être au doigt. Peut-être au doigt. On va l'appliquer au doigt. Je suis pas très... Les crèmes teintées, généralement, je les applique presque jamais à la Beauty Blender. Ce que je fais, c'est que j'estompe au doigt et ensuite, je viens repasser mon éponge par-dessus parce que les crèmes teintées, généralement, sont assez fluides et ça absorbe beaucoup de produits lorsqu'on prend l'éponge. Alors, avec l'application au doigt, j'ai une couvrance plus légère qu'avec le pinceau. J'ai pas besoin de repasser avec une Beauty Blender, le produit s'est placé complètement, très facilement à la main. Ce que je me demande maintenant, c'est est-ce qu'on va être capable de venir rajouter de la couvrance.
Donc voilà le rendu avec la ring light éteinte, ça donne un côté très lumineux. Je vous le rappelle, je vous le redis, quand j'éteins la lumière principale en face de moi, vous avez une meilleure idée de la couvrance, mais par contre ça fausse le rendu. Ce ne sera pas aussi lumineux que ce que vous voyez à l'écran. Donc de ce côté-là, application au doigt, de ce côté-là, application au pinceau. Nous allons intensifier tout ça et voir si on peut intensifier un peu plus. Donc je vais reprendre mon pinceau. Oh, c'est tellement beau. Non mais ça, ça fait un côté super hydraté à la peau. Mes ridules ici de requin. Je vous ai déjà expliqué l'histoire des ouïes, n'est-ce pas? Mon fils appelle ça mes ouïes de requin, ce qui n'est pas très gentil, n'est-ce pas? Donc les petites rides que j'ai suite aux années qui passent, hein, parce qu'à la base c'était des fossettes, maintenant c'est des rides, sont hyper heureuses. Toutes repulpées, toutes hydratées, toutes plumpy. J'aime beaucoup. Ma peau ne fait pas de réaction. Des fois, certaines crèmes teintées de petit prix me font des réactions et ça se voit tout de suite. Je me mets à avoir de la texture partout. J'ai toujours de la texture ici, là, mais là, ça se met à faire comme une espèce de peau brûlée. C'est pas du tout le cas. Ma peau est super confortable, ne tiraille pas. Sensation hyper fraîche. Pour l'anti-cerne, j'ai deux teintes, la 020 Light et la 030 Medium. Je n'avais aucune idée de lequel choisir. Donc ici vous avez la 020 Light et ici vous avez la 030 Medium. Donc l'anti-cerne est aussi vegan, on est aussi sur une formule clean et c'est un anti-cerne hydratant. Donc on va découvrir ça. J'ai un peu peur de la notion d'anti-cerne hydratant. Ça a l'air très, très fluide. J'ai peur que ça rentre un petit peu, ça cuise dans mes ridules sur mon contour de l'œil. On va voir ça. Je vais essayer le 20 Light de ce côté-là. Ça m'a pas l'air d'être une couvrance trop forte. Donc je peux, à mon avis, en mettre un petit peu plus. Donc je vais laisser l'anti-cerne se fixer quelques secondes et l'estomper ensuite. C'est une petite astuce que je fais tout le temps avec les anti-cernes qui ont une couvrance légère parce que ça permet d'avoir une plus haute couvrance lorsqu'on laisse le pigment se fixer avant de venir l'estomper. Je l'estompe avec mon 36 de chez Reifer, pinceau que j'utilise tout le temps. En tout cas, ce que je peux vous dire, première impression, on est sur un produit extrêmement frais. C'est impressionnant. C'est ultra naturel, vraiment. Ça donne vraiment un aspect ultra naturel. On est sur une couvrance qui est légère plus. On n'est pas sur une couvrance moyenne ou une couvrance totale. On voit encore mon cerne apparaître en transparence. Cependant, ça a lissé. Ça a lissé mon contour de l'œil et donc ça donne un côté plus frais, plus en santé et plus jeune à mon contour de l'œil. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais le produit s'est placé et j'ai vraiment pas de produit dans les ridules en fait. Il s'est placé tout de suite, il n'a pas creasé et il est sec. Très agréablement surprise. Alors, j'ai rallumé la ring light et là vous avez une meilleure idée du fini du produit. Donc au niveau de la lumière qui va ressortir, ça va être un petit peu plus proche de ce que vous voyez maintenant. L'anti-cerne est magnifique. La couvrance est légère, mais pour un maquillage de tous les jours, pour les gens qui ont un contour de l'œil qui est plus marqué, si vous avez une peau très sèche ou si vous avez un contour de l'œil mature, ça va donner un côté super frais, liftant. Et en plus à tout petit prix. Sérieusement, ça m'a coûté 5 $. Alors évidemment, les gens qui ont besoin de beaucoup de couvrance, ça va pas le faire, ça va pas être assez couvrant. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez toujours jouer d'ailleurs avec ce type de produit-là pour venir le mélanger à un autre anti-cerne que vous avez qui serait plus couvrant, mais moins hydratant. Par exemple, imaginons, je dis n'importe quoi, le Shape Tape de Tarte qui est très matifiant. Vous en rajoutez une petite touche, à mon avis, de cet anti-cerne-là dedans, vous mélangez, ça va le rendre plus émollient, plus hydratant. J'ai racheté un Wonder Stick de chez NYX, mais dans la teinte Universal Light, puisque j'ai vu que à ma pharmacie ils avaient enfin cette couleur là. Je l'avais testé, je ne sais plus, au début au mois de septembre il me semble, mais la couleur que j'avais était plus foncée. J'avais envie de retester donc ce produit là mais dans une teinte plus proche de ma carnation de peau. Donc c'est ce qu'on va faire. Je sais pas si... ouais. Je me souviens plus comment il s'estompait. Là je vais l'estomper directement avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Le même pinceau. Ça c'est super bien fondu. Regardez ça, en 2 secondes. Et la couleur est nickel. C'est trop beau. Je suis contente.
Je trouve que c'est une teinte plus bronzer que contour, mais ça fait un super joli bronzer, parfait pour la saison. Hyper frais, hyper naturel, pas du tout trop orange, ni trop froid. Ça fait plus bronzer que contour. Il y a un illuminateur de l'autre côté que j'avais pas testé. On va le tester. Est-ce que j'avais un autre truc? Ah, j'ai un illuminateur poudre de chez Catrice que je veux tester. Bon, on va commencer par celui-là. C'est plus un mat qu'un lumineux. Donc ça va donner juste un point de lumière sur le haut de la pommette sans être trop métallisé ou lumineux. Cherchez pas un effet pailleté ou métallisé là-dedans. Il y a vraiment plus un côté satiné en fait. Et c'est hyper joli. Je vais poudrer ma zone T maintenant avec la nouvelle poudre Kind and Free qui s'appelle la poudre bonne mine. Une poudre qui vient en différentes teintes. Il y a un transparent, blanc, transparent, universel. Il y avait la fer. Comme les produits étaient fermés, je n'ai pas pu voir les teintes. Donc j'ai acheté la fer qui est celle-ci. Je pense que ce sera un petit peu trop pâle pour ma couleur de peau. Et j'ai aussi pris la Light numéro 20. On va tester la plus pâle. Et puis on verra après si je viens compenser avec un petit peu plus de la plus foncée. Ma petite puff de chez LH Cosmetics. Et on va poudrer ça. Je sais pas si ça va être assez matifiant pour moi parce que la bébé crème ou la crème teintée est quand même extrêmement hydratante. Pour le front, je vais aller prendre la plus foncée pour voir un petit peu la différence. Finalement, la teinte 20 correspond plus à ma teinte de peau actuelle. On va venir un petit peu compenser ce qu'on a fait là. La poudre, je sais pas, je trouve qu'elle me marque un peu les pores. Elle m'a clairement marqué les pores ici et marqué les pores là. L'anti-cerne, génial. Le fond de teint ou la crème teintée, plutôt magnifique. La poudre, ici, ça fait de la texture. Tout ça, ça fait de la texture. J'aime pas du tout. C'est pas joli. Au secours. Donc ici, je me suis démaquillée parce que c'était absolument infernalement moche. J'ai donc nettoyé, replacé un petit peu de la bébé crème juste au doigt, comme ça. Et on va retenter cette fois-ci avec un pinceau propre, celui-ci de Zoeva, le 108. Et voir si... Oh, c'est mieux. Oh, c'est beaucoup plus joli. Ok, c'est une poudre à utiliser en petite quantité. Pas du tout une poudre à utiliser à la houppette. Ça met trop de produits. C'est vraiment une collection qui a été faite, à mon sens, pour avoir un fini ultra naturel. Lorsque j'applique la poudre au pinceau, j'ai vraiment un fini... ne marque absolument pas les pores. Ça floutait les pores, alors que tout à l'heure, avec la petite houppette, que j'aime d'habitude d'amour, ça a marqué tous mes pores. On continue avec les joues. Je vais vous montrer un petit duo que j'adore. Je vous ai déjà parlé de ce blush de chez Essence dont je suis hyper fan. C'est le 10 Befitting. Vous étiez plusieurs à me dire que vous trouviez qu'il était super joli, mais que la tenue n'était pas exceptionnelle. Ma petite astuce, c'est d'utiliser un blush en crème en dessous. Donc, peu importe le blush crème que vous avez. Dans les petits prix, j'adore ceux de Marcel. Celui-ci, d'ailleurs, aujourd'hui, on va utiliser celui de Marcel, le Nude Blush. Mais vous pouvez aussi utiliser ceux de ELF, par exemple, celui-là qui s'appelle Turk & Caicos. Hyper joli. Ça se marie super bien et vous allez voir que le blush poudre va garder cet effet un peu satiné, lumineux, mais va tenir encore mieux. Donc ce que je fais, c'est que je vais appliquer d'abord ce blush de chez Marcel, la teinte Nude Blush, c'est un de mes préfs. Vous allez voir que le mix est parfait. Ça va juste servir de base à mon petit blush de chez Essence. Mais regardez ce blush, il est hyper joli. Marcel, ça s'achète en pharmacie. C'est aussi une marque québécoise. Canadienne, québécoise. En tout cas, je sais que ça appartient au groupe Lisoatier. Deuxième étape, je prends mon blush de chez Essence. Donc celui-ci, c'est numéro 10, Befitting. Et Magie. Regardez ça. C'est super frais, super joli. Et ça va beaucoup mieux tenir avec une base crème appliquée juste avant. La base crème va vraiment permettre au blush de tenir beaucoup plus longtemps. Ok, on verra à la fin de ce maquillage si je rajoute une touche ou pas de bronzer. J'ai un illuminateur à tester, mais on le testera à la fin parce que j'ai envie de passer aux yeux maintenant. On va utiliser ma toute nouvelle palette dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. La All Done palette de chez Blend Bunny Cosmetics. Petite marque américaine, indépendante, qui fait des palettes de maquillage à tout petit prix. Sérieusement,
Ils ont plein de jolies choses, c'est Black Friday actuellement et ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce qu'ils font. La marque est cruelty free, il me semble qu'elle est vegan, oui, elle est vegan, cruelty free. Et la palette, je pense qu'elle m'est revenue à 35 $ US, c'est arrivé super vite, mais vraiment très vite en quelques jours et j'ai pas eu de frais de douane. J'ai commandé que cette palette là, n'oubliez pas que les frais de douane sont proportionnels au montant de votre facture. Il y a des accords entre des pays, des exemptions qui existent aussi en fonction de l'endroit où vous habitez. Donc, je peux pas vous dire si dans votre pays vous allez avoir ou pas des frais de douane. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai commandée au Canada. Elle est arrivée super vite. J'ai pas eu de frais de douane pour le Canada. Danisha l'a aussi commandée et elle n'a pas eu de frais de douane. Parce que la palette coûte très peu cher. Et donc, je pense qu'on est exempté en dessous de 60 $ US de frais de douane. Et donc, voilà. C'est une palette tout en un, comme son nom l'indique. Donc c'est une palette qui comporte 20 fards. Il y a 3 rangées de mat et une rangée de fards métallisés, pailletés, multichrome, absolument sensationnels, sublimissimes. Je les ai swatchés et j'étais hyper heureuse de les voir dans cette palette là. Ce que j'aime beaucoup justement, c'est qu'on est sur une palette qui paraît très basique comme ça, si on retire la ligne des métallisés. Et en raison de ces toppers métallisés multidimensionnels, vraiment qui ont plusieurs, c'est vraiment des multichromes, ça vient donner tout à fait un autre univers à cette palette qui devient tout d'un coup une palette hors du commun. Là, on est sur des fards, regardez ça. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Là, on est sur des fards qui viennent complètement donner un autre univers en fait à cette palette. Voilà, j'ai fait blouch. Et voilà le swatch. Autre chose que j'apprécie, c'est qu'on a une déclinaison de fard très pâle. Là, on a la même teinte en plus foncé. Et là, on a la même teinte en extrêmement foncé. Plusieurs personnes me demandaient s'il y avait vraiment un intérêt à avoir cette ligne-là. Et est-ce que les teintes de cette ligne-là étaient vraiment différentes. Ici, on est sur un brun marron. Ici, on est sur un bordeaux foncé. Là, on est sur un brun froid avec du gris. Et là, on est sur un kaki. Donc, je trouve que, à mon sens, c'est des couleurs qui sont intéressantes puisqu'en fait, elles vont pouvoir venir être utilisées directement en rangée dans la palette. Vous pouvez utiliser chaque rangée de cette manière-là et créer un maquillage avec chaque rangée. Et vous pouvez aussi mélanger les couleurs entre elles. Je trouve que la palette est super bien faite et je la trouve originale. Franchement, avec cette palette-là, une marque me prouve à nouveau qu'on peut continuer à créer du maquillage original même dans des basiques en fait. Et évidemment, c'est des couleurs super automnales, donc vous connaissez mon amour pour tout ce qui est marron, vert, tous les verts kaki, etc. Donc j'étais très tentée de la tester et de voir ce qu'on pouvait en faire de cette petite palette. Pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva avec la teinte Close Up qui est juste ici. C'est un blanc rose pêche en fait, un nude avec une teinte rose pêche que je vais appliquer en transition. Avec le même pinceau, je vais venir prélever la couleur Unexpected qui est juste là, qui est clairement un marron cacadois. Je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement. Et je vais appliquer ça en angle externe et ramener ça en creux de paupière. Avec le GH37 de chez Morphe, je vais reprendre la teinte qui est juste ici. Pinceau 221 de chez MAC et la teinte Putty que je vais appliquer en angle externe uniquement. Je reprends mon premier pinceau Zoeva et je viens estomper les deux couleurs. Pinceau 28 de chez Refer et je vais prendre la couleur Center Fold qui est juste ici. Je ne sais pas si c'est des fards qui sont faits pour s'appliquer au pinceau. Et je vais appliquer ça en angle interne. Oh, c'est super métallisé, magnifique. Je mets le maximum de pigment vers l'angle interne de mon regard. Et ce que je vais faire, comme c'est très pigmenté, je vais venir juste estomper avec mon doigt vers l'angle externe.
Parce que si j'utilise mon pinceau, c'est tellement pigmenté que je vais avoir trop de pigments. Je veux pas perdre mon dégradé complètement. Je reprends le pinceau 221 de chez MAC avec la couleur Putty que je remets ici en angle externe, juste pour vraiment fondre la transition. Je vais venir prélever la teinte blanche qui est juste ici, la couleur Knockout avec le 242S de chez MAC. Et je vais juste en mettre une micro quantité sous le sourcil. C'est très très pigmenté, donc il faut vraiment pas appuyer pour pas vous retrouver avec trop de pigments. Je vais laisser mon espace d'angle interne libre parce que je vais venir mettre de l'illuminateur tout à l'heure en creux. Parce que ici on a ou défini pailleté ou mat. Et là j'ai envie de mettre vraiment en angle interne, j'ai envie d'aller mettre un côté un peu plus satiné. Avec mon pinceau liner de chez Zoeva, je vais venir prélever la teinte Do Eye. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer déjà sèche. Et ensuite j'humidifierai mon pinceau pour vraiment faire un effet liner. J'aime vraiment beaucoup. C'est pigmenté. Rien à dire. Je suis super agréablement surprise. Je pensais que j'aurais besoin d'humidifier peut-être mon pinceau pour avoir un trait un petit peu vraiment effet liner. Absolument pas besoin, c'est ultra pigmenté. Et j'ai pas eu besoin de replanter mon pinceau dans le produit tellement c'est pigmenté. Je suis hyper impressionnée par la qualité de ces fards que je trouve vraiment super impactant, magnifique. Bien évidemment, rappelez-vous que tout ce que je vous propose dans tous mes maquillages, vous pouvez toujours le reproduire avec ce que vous avez à la maison. Rappelez-vous de ça. Recourbons nos cils un petit peu. Je vais mettre mon mascara et je reviens. J'ai appliqué la base à mascara de chez Essence et il faut attendre qu'elle sèche. N'appliquez pas votre mascara par-dessus directement, elle met un petit peu de temps à sécher, c'est pour ça que c'est pas celle que je favorise dans mon quotidien quand je suis pressée. Mais elle est vraiment bonne, mais par contre elle met un temps fou à sécher, ça. Parce que le matin, qui a le temps d'être là à s'éventer les yeux pendant je ne sais combien de temps? Qui? Dites-moi. Est-elle sèche? Toujours pas. Je vais éteindre cette caméra et attendre un 5 minutes pour l'instant. La base a enfin séché et c'est une base qui reste blanche. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle est sèche. Lash Sensational Mascara de chez Maybelline, mon mascara petit prix préféré. Ouh, regardez le mix des deux. Magnifique, il faut juste avoir la patience de laisser sécher cette base et c'est pour ça que je trouve que ce primer mériterait d'être un petit peu amélioré pour sécher plus rapidement. Il est temps d'enlever les pinces et de finir ce maquillage qui, ma foi, est trop beau. C'est trop beau, c'est super frais, c'est hyper hydraté. Regardez ici, là. Mes rides ne sont pas toutes sèches. Ça ne fait pas un effet papier mâché tout décrépit. J'adore. Alors comme je vous ai dit, mes rougeurs ressortent aussi à travers, hein, mais la couvrance est quand même jolie. Terminons ce maquillage. J'ai acheté un illuminateur de chez Catrice qui s'appelle le More Than Glow Highlighter. Je me suis dit que nous allions découvrir ça. Il me semblait très métallisé et doré, mais pourquoi pas? Je me suis dit on peut toujours tester, voir. Je vais l'appliquer avec un pinceau pas trop dense parce que c'est très métallisé et vraiment très pigmenté. Là je vais prendre le pinceau 240S de chez MAC et l'appliquer en petite quantité sur le haut de la pommette. C'est très pigmenté, donc vraiment n'en prélevez pas trop, mais juste comme ça c'est beau. Ouh, bel illuminateur, petit prix, pas de paillettes dedans, on peut même en venir en intensifier un petit peu. Oui, j'aime beaucoup. J'aime, je trouve que c'est super joli. Ça fait vraiment un maquillage des fêtes. On n'est pas encore dans Mimi's Christmas, mais ça aurait pu être un make-up des fêtes, ce que je porte aujourd'hui. Je vais humidifier mon éponge avec le Multi-Talent Fixing Spray de chez Catrice aussi. Je vais attendre que
c'est tellement mouillé qu'il faut vraiment pas l'appliquer tout de suite sur le visage. Et je vais venir appliquer donc ça sur mon visage. Je vous ai déjà expliqué et je vous l'ai déjà montré. Ce spray, ne le vaporisez pas directement sur votre visage, sinon vous allez prendre la douche. J'avais dit que je voulais rajouter de cet illuminateur là en angle interne. Vu qu'il est doré, je me suis dit que ça allait bien se marier avec. Oui, ça marche, c'est trop beau. Regardez, ça donne un petit côté plus satiné qui vient juste accrocher la lumière. C'est vraiment beau. Alors, je vais tester le nouveau crayon de chez NYX, le Line Loud en teinte Ambition Statement. Ça glisse sur la lèvre comme un rouge à lèvres. J'adore. Ça me fait vraiment beaucoup penser d'ailleurs aux textures de crayons de chez Huda Beauty, Natasha Denona, Pat McGrath. C'est vraiment le même style de crayon. Pas du tout desséchant et un effet rouge à lèvres. J'adore. Finalement, je pense que j'aurais pas besoin de rouge à lèvres. C'est génial. Je vais venir crayonner la teinte la plus pâle à l'intérieur de ma lèvre. C'est le Gold Crusher. C'est vraiment parfait. Je suis surprise. Je suis venue rajouter un tout petit peu de ce baume de chez NYX. C'est un rouge à lèvres en fait. Le Filler Instinct en teinte Beach Casual. J'en ai mis un petit peu juste au centre de ma lèvre pour donner un côté un peu plus hydraté. La lèvre est repulpée. La lèvre est teintée. J'aime. Ça fait vraiment un joli mix automnal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je vais rajouter un tout petit peu de contour, de bronzer contour, juste pour intensifier le côté un peu plus contouring. Je trouve que c'est ça qui manque. C'est parfait. J'ai rajouté un petit peu de bronzing powder de chez Milani en teinte 02 Sun Kissed. Je vous en avais parlé beaucoup quand ce produit-là était sorti. C'est un produit que j'utilise principalement en contour. C'est vraiment une teinte de contour. L'appliquez pas seule cette teinte-là sur le visage, vous allez trouver ça un petit peu froid. Mais regardez, juste en contour, ça vient souligner, juste restructurer un peu le visage. C'est trop joli, vraiment. Maquillage terminé, que de belles surprises. Vous m'aviez mis la puce à l'oreille avec le Kind and Free de chez Rimmel, cet hydratant teinté bébé crème. J'irais pas dire que c'est un fond de teint, ça donne pas un effet vraiment comme un fond de teint. Ça a une très jolie couvrance, une couvrance légère à moyenne, mais on est plus sur un effet bébé crème. Un produit qui va être absolument magnifique, à mon avis, sur les gens qui ont une peau très sèche ou les gens qui ont une peau mature. Il floute les imperfections, repulpe la peau et à tout petit prix, je suis charmée. L'anti-cerne. Regardons à quoi ressemble cet anti-cerne. Il donne un effet extrêmement naturel. Il n'a pas une couvrance très élevée. Ça reste une couvrance très naturelle, mais ce que j'aime beaucoup, c'est le côté hyper hydraté de mon contour de l'œil. Vraiment magnifique. J'ai mon contour de l'œil qui est complètement hydraté. Pas du tout desséché. Zéro ridule de déshydratation ici. Donc un anti-cerne hyper hydratant et qui n'a absolument pas creasé dans mes ridules d'expression. La couvrance est une couvrance légère. On n'est pas du tout sur une couvrance totale, donc ça dépendra toujours de la couleur de vos cernes. Si vous êtes quelqu'un qui est très cerné, c'est certain que vous ne trouverez pas, entre guillemets, ce qu'il vous faut pour venir combattre la couleur de vos cernes. Mais si vous êtes quelqu'un qui est moyennement cerné ou légèrement cerné, vous allez adorer cet anti-cerne-là parce qu'en fait, il hydrate sans rentrer dans les ridules du regard. Donc vraiment un effet très naturel, très frais et très joli. Je suis assez surprise et plutôt satisfaite de mon test en fait aujourd'hui. Dernière chose, la petite poudre à appliquer au pinceau. Oubliez la houppette, oubliez Beauty Blender. Ne l'appliquez pas de manière trop intense parce qu'elle va faire un effet cakey. C'est vraiment une poudre de finition qui sera parfaite sur les gens qui ont une peau sèche. Si vous avez une peau qui est mixte à grasse, ce sera pas du tout pour vous là aussi. C'est trop hydratant. Par contre, ce que vous pouvez faire aussi avec cette poudre là, si vous avez une peau mixte comme moi, venez poudrer votre zone T avec une poudre qui soit matifiante et finissez avec cette poudre-là
balayer avec un pinceau très très léger, juste pour donner un voile de lumière, une correction, un effet floutant, parce que c'est une poudre qui floute. Lorsqu'on l'applique au pinceau, elle floute bien les imperfections. Voilà pour cette première impression de ces produits. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires comment ces produits réagissent sur vous. On a tous une peau différente et c'est toujours super intéressant d'avoir votre feedback. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra à la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve dimanche pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!